pas faire ça après manger. Je vais refaire. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous parler des Jeux Olympiques 2022 à Pékin. Comme vous le savez, les Jeux Olympiques 2022 va commencer aujourd'hui, le 4 février 2022, et ça va continuer jusqu'à 20 février 2022. Ça dure environ 2 semaines, c'est un très grand événement à Pékin. Et aussi, on va vous expliquer pourquoi, malgré Covid et toutes ces situations compliquées, Pékin veut continuer à organiser ces Jeux, et aussi son effet financier et politique derrière. D'abord, je vous présente le slogan des Jeux Olympiques à Pékin, c'est Together for Shared Future. Donc c'est vraiment une image pour montrer que Pékin veut avancer avec tout le monde dans le sport. C'est ce que Pékin a fait aussi depuis qu'il a réussi la vote pour les Jeux Olympiques à 2022. À savoir que la préparation commence à 2013 ou 2012. Le dossier était déposé à 2013. Il y avait 6 villes à ce moment-là. Par contre, après d'avoir déposé le dossier, il y avait 3 villes qui décidaient d'abandonner le projet déjà. Et finalement, Pékin a obtenu l'autorisation d'organiser les Jeux. Donc, Pékin est très content, bien sûr. Donc, il commence à préparer tous les pistes et les endroits dédiés aux activités. Donc, il commence à faire tous les investissements à partir de 2015. Donc, c'est pour ça qu'il y a un impact financier très important parce que Pékin a beaucoup investi. Quand j'étais petite, je suis jamais allée skier malgré que j'habite dans la montagne. Mais par contre, j'habite dans le sud de Chine. Donc, la montagne est très différente que la montagne de la France. Donc, il y a beaucoup d'arbres. Donc, c'est pas des montagnes qu'on peut skier facilement. Alors, au nord, il y a des montagnes qui ressemblent aux montagnes de la France. Par contre, ski à l'époque, c'est pas un sport qui est très couramment pratiqué ou très populaire. Donc, on n'a pas beaucoup de pistes de ski. Donc, depuis quelques années, Pékin commence à investir beaucoup dans le sport d'hiver. Donc, il commence à créer beaucoup de pistes au nord de Chine. Donc, de ce fait, Pékin ou l'État chinois a investi beaucoup d'argent dans les pistes de ski dédiées à Olympique Pékin 2022. Donc, il y a un effort financier est déjà engagé depuis longtemps. Donc, on sait aussi, après ces Jeux Olympiques, il y aura beaucoup de tourisme va venir et visiter le lieu qui avait été organisé pour Olympique. Et aussi, il y aura des touristes pour les skis. Donc, un effet à long terme financier qui est engagé également. Et après ce Jeux Olympiques 2022, Pékin sera la seule ville et la première ville pour l'instant qui a déjà organisé Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Alors, avant Pékin, c'était Corée et ensuite prochaine, ça sera Italie qui va organiser prochaine Jeux Olympiques à 2026. J'en profite à aussi féliciter Paris qui a gagné le droit d'organisation des Jeux Olympiques pour 2024. Et j'espère aussi la France peut avoir un effet financier positif grâce à cet événement. Alors, il y aura 3 villes qui vont engager dans ces Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Première ville, bien sûr, c'est Pékin. Et ensuite, deuxième ville, c'est Yanqing, qui est au nord de Pékin aussi. Et Zhangjiakou. Donc, ces 3 villes, il y aura beaucoup d'activités et des événements. À cause de Covid, la Chine est très stricte dans leur politique par rapport aux étrangers. Donc, nous, en tant que Chinois, on peut rentrer en Chine, mais on a des quarantaines très importantes. Ça dure entre 3 et 4 semaines selon les villes. Et pareil pour des personnes qui viennent d'étrangers, pour participer obligatoirement les vaccins et plus minimum 14 jours de quarantaine en Chine. Donc l'État chinois a appliqué une politique très stricte par rapport à la protection Covid. Et en plus, à savoir, normalement dans les Jeux Olympiques, il y a toujours audience, il y a toujours des participants, visiteurs. Mais là, ils n'ont pas autorisé aucun visiteur pendant ces Jeux. Et en plus, ils vendaient aucun billet pour les visiteurs. À travers ça, on peut voir la détermination de l'État chinois par rapport au Covid. Dans les Jeux Olympiques de Pékin, il y a 7 activités principales, y compris ski de fond, ski alpin et ski acrobatique, etc. Les sports d'hiver. Donc l'État chinois a investi beaucoup dans la construction d'infrastructures pour ces activités sport d'hiver.
d'hiver, puisque comme on vous a expliqué, la Chine ne pratique pas beaucoup ces sports d'hiver avant. Alors comment c'est reparti ces investissements? L'État chinois a donné une partie d'aide gouvernementale, donc ça représente à peu près 6%. Et ensuite, il y a 22%, c'est le CIO, Comité international olympique, qui a investi. Et le reste, c'est essentiellement des sponsors et donc des marques. Ça représente 72%. Donc en totalité, un investissement de 33 milliards US dollars a été investi. Donc il y a une conséquence financière et aussi un impact politique très important et engagé dès 2015. En État, quand il commence à organiser les Jeux olympiques, il ne voulait pas céder ou abandonner au bout d'un moment. À part des infrastructures dédiées au sport, la Chine a aussi mis en place des constructions pour transport, logement et médical. On va dire que la conséquence est importante et l'enjeu est là. C'est pour ça que Pékin, malgré Covid et toutes ces situations, il a continué à organiser ces Jeux olympiques. Donc je souhaite la réussite pour Pékin, pour les Jeux olympiques 2022. Aussi, j'espère que les Jeux olympiques 2024 à Paris, qui va bien se passer aussi. Je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez aimé notre vidéo. Abonnez-vous et à très bientôt sur The Kung Fu Company. Au revoir.